Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du généraliste. Et aujourd'hui, en parlant d'utile, on va faire quelque chose qui va vraiment, je pense, vous intéresser au plus haut point, que vous avez été nombreux à me demander. On va parler des hernies inguinales, hernies inguino-scrotales. Alors, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Si elle vous apporte des petites choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'encourage énormément. Je suis très content aussi de vous répondre, de répondre à vos questions. Quand quelque chose n'est pas très clair, n'hésitez pas à me poser la question et puis comme ça je vous aide à progresser également. Hein, cette chaîne c'est vraiment un partage, je vous partage des cas cliniques réels et authentiques, issus de ma pratique de médecine générale. J'essaie de vous apporter un petit peu pour que vous puissiez vous aussi mettre ça en pratique. Hein. C'est ça l'important, c'est que vous mettiez en pratique les conseils de ces vidéos. Je vous conseille vraiment par exemple pour une vidéo totalement pratique comme aujourd'hui, d'essayer cette semaine de chercher des hernies sur vos patients ou au moins de repérer le cordon spermatique. On va voir ça ensemble. Sur Facebook, la même chose, un like, abonnez-vous à Facebook pour être tenu au courant. Et puis, votre formation à l'échographie est toujours offerte au moment où vous voyez cette vidéo. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à me rejoindre. Une formation d'initiation à l'échographie, notamment pour ceux qui n'ont jamais touché un appareil d'échographie de leur vie et qui sont intéressés par le sujet. Qui sont un peu impressionnés peut-être des fois par les boutons, par ce tableau de bord. Voilà. Si vous souhaitez commencer à faire vos premiers scans, si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine absolument passionnant de l'échographie, rejoignez-moi, cliquez sur le lien dans la description. Alors le cas clinique d'aujourd'hui, il est simple, il est très très simple. Hein. Il s'agit d'un patient de 73 ans qui présente régulièrement, quand il fait en fait son jardinage et son bricolage, des douleurs. Au niveau inguinal droit, ça lui donne dans le testicule. C'est une douleur qui se projette vers son testicule. Voilà, il est inquiet, il demande un petit peu ce qu'il a. Il a été voir sur Internet, il a vu que ça pouvait être des hernies et il demande si on ne pourrait pas regarder un petit peu pour lui. Donc voilà un cas très simple, un beau cas d'école et on va attaquer tout de suite. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire deux vidéos sur le même sujet, donc n'hésitez pas à rechercher dans la description le lien de la deuxième vidéo où on ira un petit peu plus en détail sur les hernies directes et les hernies indirectes. Je n'en dis pas plus, revenons tout de suite à la vidéo. Alors là, je vais vous montrer ma technique spéciale, ma technique de Sioux pour trouver quasiment à coup sûr, systématiquement, sans difficulté, les hernies inguino-scrotales. C'est bien un sujet qui m'a mis un peu en difficulté quand j'ai commencé l'échographie à l'époque, c'est les hernies inguino-scrotales. Parce qu'on s'imagine qu'un truc aussi simple va être facilement visible, sauf qu'une bonne partie des hernies va être composée en fait de graisse péritonéale, de replis péritonéaux, et vous allez voir que ça ne va pas se différencier très facilement du tissu sous-cutané qui est également de la graisse. Donc en fait, ça va être souvent difficile à voir, difficile à mettre en évidence, mais avec cette technique, vous allez pouvoir vous en sortir, je trouve, enfin en tout cas, je pense, assez facilement. Alors comment on fait? Eh bien, moi, je vous conseille pas de commencer comme on peut voir dans la majorité des vidéos au niveau de l'anneau inguinal ou même un petit peu plus haut. Moi, je vais vous conseiller de commencer au niveau du testicule de votre patient. Parce que la majorité des hernies, de toute façon, va être inguino-scrotale. Donc, en commençant par le scrotum, et en remontant, vous allez trouver vos repères beaucoup plus facilement et vous allez réussir à mettre en évidence et à faire apparaître les hernies beaucoup plus facilement que de chercher un petit peu au hasard si vous ne voyez pas un petit peu l'image typique apparaître et puis vous n'allez pas savoir, vous allez vous demander. Alors que si vous avez un repère, moi je dis toujours que si on a un bon GPS en échographie, on ne perd jamais son chemin et c'est exactement ce que je vous conseille. Donc vous allez commencer au niveau du testicule. Et vous allez suivre en fait, suivre quoi? Suivre le cordon spermatique. Hein, qui va être facilement reconnaissable, vous allez voir, on ne peut pas le rater. Et vous allez remonter tout le long du cordon spermatique et voir si le long de ce cordon apparaît à un moment ou à un autre la hernie. Donc voilà pour le premier conseil. Vous voyez que les hernies peuvent descendre vraiment au contact direct du testicule. C'est ce qu'on avait dans ce cas et c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter ce cas clinique pour vraiment apprendre les hernies facilement. Donc, bien évidemment, je reviens en arrière, c'est une coupe, parce qu'on me le demande des fois, transversale, hein, on est perpendiculaire au cordon spermatique. Voilà l'image de base que vous voulez obtenir. Alors là, c'est facile, j'ai mis des flèches pour que vous puissiez le repérer, mais si j'enlevais les flèches, je pense qu'on peut avouer que la différence entre le tissu sous-cutané et ma hernie, qui pourtant est bien visible quand on a l'habitude, est quand même loin d'être marquée. Et il est tout à fait possible, devant même une grosse hernie, de passer à côté en échographie quand on débute et de se dire, mince, c'est quand même bizarre.
j'ai l'impression de la voir même cliniquement ou de la sentir, et malgré tout, je ne la trouve pas en échographie. C'est parce que, en fait, l'échogénicité de ma hernie va être globalement la même échogénicité que mon tissu sous-cutané, en tout cas quand il s'agit des hernies de type graisseuse. Parce que vous allez avoir des hernies graisseuses, vous allez avoir des hernies qui vont être plutôt du digestif, là c'est plus simple, le digestif, ça saute plus à l'œil, on le voit vraiment plus facilement, mais on le voit aussi beaucoup moins souvent. Hein. Généralement, vous allez avoir en fait des hernies de ce type-là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien apprendre à les repérer, sinon vous allez globalement rater 3 hernies sur 4. Hein. Donc on cherche quoi? On cherche un champignon, une forme de champignon qui est créée par la hernie qui est ronde en fait, hein, qui est prise ici transversalement, hein, qui est coupée comme un saucisson. Et donc cette hernie va générer sur les côtés ce qu'on appelle des cônes d'ombre techniques. Hein, nos ultrasons vont en fait changer de direction et ne vont plus pouvoir être récupérés par la sonde, et ça va créer ici deux ombres techniques qui va donner cette forme tout à fait particulière de champignon. Selon moi, c'est le deuxième conseil très important, vous cherchez un champignon, en fait tout simplement. Alors, en vidéo, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'on cherche? En fait, on va chercher un champignon. On va chercher aussi ici notre cordon spermatique, puisque je vous ai dit qu'il fallait commencer, mais on va y revenir tout à l'heure, mais je vous ai dit qu'il fallait commencer au niveau du testicule pour repérer le cordon spermatique, suivre le cordon et repérer une image ici arrondie ou une image de champignon, comme on vient de voir juste avant, qui est la hernie. Et en dynamique, là où c'est très intéressant, c'est que vous allez demander à votre patient de pousser. Vous allez lui faire une manœuvre de Valsalva pour en fait pousser, essayer en fait de mobiliser la hernie. Et vous allez voir à quel point cette manœuvre va faire apparaître facilement la hernie. Là, si je vous mettais une image comme ça, toute simple, figée, en vous disant, bah voilà une hernie inguinoscrotale, je pense que vous seriez sûrement un peu déçu de vous dire, oulala, comment je vais réussir à trouver ça, tout se ressemble. Mais regardez au moment où on va demander au patient de faire cette manœuvre de Valsalva, regardez à quel point la hernie va sauter aux yeux, à quel point on va la voir voilà, se mobiliser, gonfler littéralement, hein, repousser même le cordon spermatique. Là, je pense que c'est assez clair. On ne peut pas le rater. Hein. Donc, vous voyez ici, on a notre cordon spermatique. Notre cordon spermatique va se retrouver en fait totalement écrasé par le poids de la hernie et la pression que le patient va mettre. Les veines de ce cordon vont gonfler, en tout cas la partie veineuse hein, du cordon, puisqu'il y a aussi les artères et puis les canaux déférents. Donc la partie veineuse va gonfler, va devenir encore plus apparente, et c'est ce qui fait gonfler ici donc la hernie et les vaisseaux que vous allez voir apparaître plus facilement. Je remets la vidéo. Donc on se localise sur ce qu'on pense être la hernie. Hein, donc on a suivi le cordon spermatique, on est remonté un petit peu vers l'anneau inguinal, on repère une image arrondie ou une image de champignon, on pense qu'il s'agit de la hernie, c'est pas facile sur une image statique, on demande au patient de pousser. Allez-y monsieur, poussez. On attend, on voit ce que ça donne. Voilà, le patient pousse et immédiatement la hernie apparaît. Hein, donc ce repli de hernie apparaît. Et là, on est tout à fait certain qu'il s'agit d'une hernie inguinoscrotale au contact donc du cordon spermatique. Donc, je vous expliquais que le cordon spermatique, il est facilement repérable. Il y a deux petites choses à savoir. Un, la partie artérielle du cordon va très clairement s'allumer vraiment facilement avec votre Doppler. Donc, utilisez votre Doppler pour repérer le cordon, tout simplement. Ensuite, vous allez voir que certains canaux qui peuvent être multiples au niveau du cordon ne s'allument pas. Il s'agit en fait des canaux déférents, hein, là où vont finalement donc passer les spermatozoïdes. Ils ne prennent pas le Doppler et ils sont incompressibles. C'est-à-dire que si vous mettez un petit coup de sonde dessus, contrairement aux veines, ces canaux ne sont pas la forme des canaux n'est pas modifiée par la pression de votre sonde. Donc si vous avez on va dire des petits ronds anéchogènes non compressibles, et qu'en plus à côté vous avez quelque chose qui prend le Doppler, vous êtes certain que vous avez devant vous votre cordon spermatique. Et vous voyez ici notre champignon, hein, notre hernie, avec ici le cordon spermatique. Donc la hernie, elle est facilement visible, on est toujours en transversal, le cordon est facilement visible, on fait faire une manœuvre de Valsalva au patient après avoir repéré ce cordon, et puis on a notre diagnostic. Donc là, j'ai enlevé le Doppler, vous voyez qu'on a toujours les mêmes images, on a toujours ici notre cordon spermatique qui est ici, notre hernie ou soi-disant hernie. Remarquez que maintenant que j'ai enlevé les flèches, que j'ai enlevé les marqueurs, on repère quand même beaucoup moins facilement que c'est une hernie. D'accord, hein, c'est ce qui m'a un petit peu déçu quand j'ai commencé à apprendre l'échographie et que j'ai cherché un peu des ressources sur le net, notamment le net anglophone, c'est que des fois on a du mal à percevoir la hernie est où exactement. En vidéo,
Vous pouvez pas le rater, hein, donc toujours notre image de champignon. Et quand le patient souffle, hein, souffle par le nez, eh bien, vous voyez la hernie se modifier et gonfler. Il s'agit bien d'une hernie inguinoscrotale. On recommence, donc notre cordon spermatique, notre hernie. Cette image ici, là, cette image de champignon, avec repérer un petit peu le cône d'ombre technique à droite et à gauche, image tout à fait typique de hernie. On demande au patient de réaliser sa manœuvre, voilà, ça gonfle, on a la confirmation qu'il s'agit bien d'une hernie. Et en plus, vous savez que votre hernie est mobile, il ne s'agit donc pas d'une hernie étranglée. Donc, les coupes sagittales, ça donne aussi des belles images en sagittal, j'ai tenu à vous en faire, comme ça vous allez aussi peut-être comprendre encore un petit peu plus comment on repère la hernie. Donc là, je me suis mis comme ça, hein, je me suis mis dans le sens du cordon cette fois. Vous allez repérer à droite de l'image le testicule, vous allez repérer en dessous le cordon spermatique et vous allez repérer à gauche de l'image la pointe de la hernie. Voilà donc en statique que ça donne, notre testicule qui est ici, très facilement reconnaissable. Ici, remarquez ici notre cordon spermatique avec ici tous les canaux, hein, tous les vaisseaux. Et nous avons ici la pointe de l'hernie. Encore une fois, vous me direz, difficile de dire que ça c'est une hernie. Moi, si je fais une coupe en sagittal et que je vois ça, je me dis, non, il n'y a pas d'hernie. Enfin, en tout cas, je ne la vois pas très clairement, je ne suis pas sûr de moi. Et vous aurez raison. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous l'avez compris avec cette vidéo. Tout simplement, vous demandez à votre patient de réaliser une manœuvre de Valsalva. Donc, toujours la même coupe. Je demande au patient de réaliser sa manœuvre de Valsalva. Et donc, vous allez voir, regardez bien sur la gauche, vous allez voir la hernie pointer et repousser un petit peu, voilà, repousser un petit peu tous nos cordons. Vous voyez la hernie ici qui apparaît, voilà, le patient pousse un petit peu plus fort, la hernie sort encore un peu plus. Et quand il relâche la pression, la hernie rentre à nouveau. Donc, je vais remettre un tout petit peu en arrière pour que vous puissiez bien voir, parce que c'est quand même, l'intérêt, c'est quand même de voir plusieurs fois. Regardez ici le cordon spermatique. On demande au patient de pousser, donc on voit déjà, on devine déjà la pointe de notre hernie hein, qui bouge avec la respiration naturelle du patient. Et quand le patient réalise sa manœuvre, la hernie vient bomber vers le testicule. Donc voilà une hernie inguinoscrotale, cette fois-ci en sagittal. Si on récapitule un petit peu tout ce qu'on a fait, je vais vous montrer un petit peu. Donc on a toujours pareil, donc la même coupe. Hein. Maintenant vous avez repéré ici notre hernie. Hein. On la voit bien là, regardez comme on la voit bien. Tout ça c'est la hernie. Je vais tourner la sonde à 90 degrés pour récupérer à nouveau la coupe de tout à l'heure. Alors on va pas aller trop vite parce que là la vidéo va un petit peu vite. Donc hop, voilà. Donc on a notre hernie, je tourne la sonde à 90 degrés. Les vaisseaux, donc le cordon spermatique est ici, et bien entendu, ma hernie maintenant est coupée en transversale. Hein, on a coupé le boudin de hernie en transversale. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement, donc là, bon, là, on a déjà repéré la hernie, mais si vous ne repérez pas la hernie, vous allez repérer votre cordon spermatique, vous remontez, vous allez remonter jusqu'aux abdominaux en suivant, en gardant votre cordon spermatique plus ou moins au centre de l'image. C'est ce que je vais faire ici. Donc on va rester en transversale et on va remonter tout le long du cordon spermatique en suivant notre hernie. Et régulièrement, vous pouvez demander à votre patient, vous faites des pauses, hein, vous vous arrêtez, demandez, poussez monsieur, allez-y, poussez, bon, il n'y a rien qui apparaît. Je remonte par exemple 2-3 cm, toujours avec mon cordon spermatique bien en vue. Je demande au patient de repousser, toujours rien. Je remonte de 2-3 cm, je demande au patient de pousser. Ah, quelque chose apparaît à l'image. Eh bien voilà, j'ai trouvé ma hernie. Hein, vous voyez que ce n'est pas très compliqué quand on commence du testicule. Donc ça, c'est une bonne technique, vous voyez. Là, je demande au patient, voilà, je remonte, je remonte, je remonte. Maintenant, je vais continuer à remonter vers les muscles abdominaux. Hein, la hernie, des fois, est visible, des fois, est moins visible. Hein. Là, je trouve quand même qu'elle est assez visible. On a une grosse image de champignon. Hein. La hernie, quand le patient pousse, elle est quand même assez volumineuse. Voilà, vous remarquez ici, toujours ici, notre hernie avec les cônes d'ombre techniques sur les côtés. Et si on continue de monter, on va arriver progressivement jusqu'aux muscles abdominaux qui vont commencer à apparaître en haut. J'aurais pu remonter un petit peu plus, là on ne les voit pas très bien, mais ce sera de toute façon le sujet de la prochaine vidéo, puisque dans la prochaine vidéo sur le même patient et sur le même thème, je vais vous montrer comment discriminer les hernies directes, les hernies indirectes. Là, le thème vraiment de cette vidéo, c'était de vous montrer comment, en partant du testicule, en repérant le cordon spermatique, on peut trouver facilement les hernies. Donc, je récapitule les 3 conseils. Commencez au niveau du testicule, repérez votre cordon spermatique avec l'aide du Doppler. Deuxième conseil, remontez progressivement le long du cordon spermatique pour ne pas perdre votre route, pour ne pas perdre votre chemin. Troisième conseil, demandez au patient de réaliser une manœuvre de Valsalva régulièrement tout le long de votre remontée.
et vous allez voir progressivement apparaître le boudin de hernie sous la forme en fait d'un champignon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire un petit peu comment ce format un petit peu de démonstration vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, mettez-moi une question, comme ça je vais vous répondre et je vais vous aider à progresser. Mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne parce que ça m'aide aussi à faire connaître la chaîne et à diffuser l'échographie autour de moi. Pareil sur Facebook, un like, un commentaire. Et puis si vous voulez faire une formation d'échographie qui vous est offerte avec moi pour bien débuter, apprendre à utiliser les artefacts comme on a vu aujourd'hui avec les cônes d'ombre techniques, etc. à votre escient et non pas contre vous, et bien le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt sur Ecomap. Bye bye!